Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui c'est la journée numéro 2 de la prière pour mon mari. Bien-aimés, comment prier pour la croissance spirituelle de mon mari? C'est quelque chose de très important, bien-aimés. De nos jours, le Satan est en train de présenter à nos mamans et à nos femmes et à nos jeunes sœurs le ministère de critique, le ministère de jugement, le ministère d'humiliation des hommes et de leurs maris. Bien-aimés, quand vous regardez comment les coachs qui sont en train de coacher, soi-disant, nos mamans et nos sœurs dans les réseaux sociaux, sont en train de plus leur parler de comment ils doivent divorcer, être séparés, d'envoyer des détectives pour surveiller leur mari, etc. Et pourtant, quand on a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître dans sa vie, nous savons que Jésus est celui qui peut emmener une solution à toute difficulté, à toute épreuve, à toute turbulence qu'on est en train de traverser dans notre mariage. Les chrétiens de nos jours font confiance aux coachs des réseaux sociaux au lieu de faire confiance à Jésus. Vous voulez que votre mari soit quelqu'un qui va vous aimer et qui va aimer ses enfants et qui va aimer votre maison. Et cela ne peut que venir quand vous, en tant que femme, vous priez pour la croissance spirituelle de votre mari. Bien-aimés, nos sœurs, nos mamans, nous vous demandons, nous vous supplions, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment que vous devez prier et demander au Seigneur pour que votre mari puisse réellement grandir spirituellement, que les fruits du Saint-Esprit qu'il a en lui, qui puissent devenir matures. Et si par malheur vous êtes marié avec un homme qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, vous allez devenir une intercesseuse. Et si par malheur un homme a marié une femme qui n'a pas donné sa vie à Jésus, cet homme-là aussi va devenir un intercesseur et préparez-vous parce que les heures de prière seront longues et vous allez vraiment demander avec beaucoup de persévérance pour que Jésus puisse toucher le cœur de ces gens-là parce que Jésus n'oblige jamais quelqu'un à venir vers lui. C'est pour ça que chaque fois nous conseillons à nos jeunes, ne vous mariez pas avec un non-croyant. Ne faites pas cela. Un homme qui n'a pas reçu Jésus, une femme qui n'a pas reçu Jésus, ça va vous apporter un travail que vous allez regretter dans votre vie. Et cette personne-là n'a pas été formée par Jésus, il n'a pas été formé par Dieu et ça veut dire qu'il n'a pas les fruits du Saint-Esprit et ça va être une guerre dans votre foyer parce qu'il y aura la lumière et les ténèbres sous le même toit et ça sera compliqué. Et bien aimé, nos mamans et nos sœurs, pourquoi nous faisons ces émissions-là? C'est pour que vous puissiez prendre le temps de demander au Seigneur de vous montrer comment vous devez faire pour prier pour la croissance spirituelle de votre mari. Même si votre mari n'a pas encore reçu Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 18 au verset 27 le dit. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Ayez confiance en Jésus qu'il va changer et transformer votre mari. Le Satan veut tuer votre mari bien-aimé, que vous soyez une veuve jeune avec vos enfants. Le Satan veut détruire votre mariage qui est le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Le Satan veut que votre mari commette l'adultère pour que vous puissiez avoir le droit de divorcer. Dieu ne veut pas que ces choses-là arrivent. Soyez préventifs. Soyez parmi les chrétiens qui prient avant que ces choses-là arrivent pour leur mari. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent et vous allez recevoir la vérité et la vérité va vous affranchir. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit ceci, bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans votre maison, dans votre mariage, dans votre couple pour que votre mari puisse grandir spirituellement et puis qu'il puisse faire des bonnes choses pour votre maison, qu'il soit l'arbre qui est en train de produire des fruits que votre maison sera en train de manger. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, que votre mari soit rempli du Saint-Esprit, ma sœur, que votre maison soit remplie du Saint-Esprit. Recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage et que Jésus soit celui qui est en train de diriger et de contrôler votre maison. Bien-aimés, ne laissez pas que le Satan vienne pour vous diviser. Ne laissez pas, n'attendez pas quand vous êtes dans des problèmes et que c'est là que vous allez venir vers Dieu. Too late.
trop tard. C'est maintenant le moment, entre 3h et 6h du matin, votre prière du matin. Vous remettez votre mari entre les mains du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit que votre mari puisse grandir spirituellement, qu'il prenne ses responsabilités de père, qu'il prenne ses responsabilités de mari. C'est votre prière qui va amener un changement. Et c'est pas vos critiques, c'est pas vos humiliations, c'est pas vos jugements qui va changer votre mari. Eh bien, quand vous allez faire cela, vous allez engraver les choses dans votre maison. Mais quand vous allez vous mettre dans la prière, qui va voir, il va entendre l'amour avec lequel vous êtes en train de prier pour que le Seigneur puisse faire grandir votre mari spirituellement, bien-aimé, votre mari sera touché. Jésus-Christ vous retourne votre mari, il le change, il le transforme aujourd'hui, maintenant, par votre prière. Alléluia. Bien-aimé, au commencement, Genèse chapitre 1 au verset 11. Eh bien, Jésus a créé les herbes à graines et les arbres fruitiers. Et il voulait et il veut jusqu'à aujourd'hui que nous soyons productifs, que nous puissions produire quelque chose. Un mari est celui qui produit quelque chose, qui est en train de s'aimer la bonne semence incorruptible dans son mariage, dans sa femme, dans leurs enfants. Bien-aimés, rappelez-vous en tant que maman, vous, quand vous avez reçu votre mari, quand il vous a connu, ça veut dire quand vous avez eu des rapports sexuels, votre mari vous a transmis son histoire, ses germes, sa semence. Et c'est ça qui se trouve aussi à 50% dans vos enfants. Et quand vous priez seulement pour vos enfants, vous ne priez pas pour votre mari, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec vos enfants? Priez pour votre mari, pour que la semence qu'il a amenée dans vos enfants, que ce soit une semence qui va amener des fruits du Saint-Esprit, que ce soit une bonne semence et que votre mari soit une bénédiction pour votre maison. Mais il y a des mamans, il y a une maman qui m'écoute maintenant, qui ne veut pas pardonner son mari. Et cette maman-là a décidé qu'elle ne va pas pardonner son mari parce que son mari lui a fait mal. Ma soeur, ma maman, tu as un grand problème parce que la parole nous demande de pardonner les uns les autres, d'avoir l'amour les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32 nous dit que nous devons avoir l'amour les uns envers les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons pardonner, bien-aimés. Et c'est ça, nos mamans doivent apprendre ces choses-là. Prenez votre temps, nos mamans et nos sœurs. Lisez Matthieu chapitre 5, du verset 43 jusqu'au verset 48 et vous allez voir comment Jésus est en train lui-même de sa propre voix de nous parler du pardon, de nous parler comment nous devons faire pour pardonner ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Votre mari vous a trompé, votre mari a commis l'adultère, votre mari ne laisse pas l'argent pour la nourriture, votre mari ne laisse pas l'argent pour l'école des enfants, pour payer le loyer, etc. Pardonnez vos maris, priez pour lui, pour que Jésus puisse toucher son cœur, qu'il puisse changer, qu'il puisse être transformé. Arrêtez de cultiver le ministère de critique, le ministère de jugement, le ministère d'humiliation. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes et qui est en train de libérer votre mari de ces chaînes-là où le Satan l'avait attaché. Votre mari part en mission de service, vous le téléphonez chaque minute pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, vous le surveillez, etc. Bien-aimé, s'il veut vous faire du mal, s'il veut absolument commettre l'adultère, eh bien, il va quand même le faire. Mais quand vous parlez avec Jésus, vous dites, Seigneur Jésus, tous les plans maléfiques et diaboliques que le Satan a prévu que mon mari puisse commettre l'adultère où il est en train de partir en mission, cela ne va pas réussir et prospérer, c'est effacé par le sang de Jésus, bien-aimé. Mettez Jésus en épreuve, vous allez voir ce qu'il est capable de faire parce qu'il est le Dieu de la solution. Il a des bons plans pour votre mari et pour votre foyer, pour votre couple. Chérissez votre mariage, gardez votre mariage. Ces femmes célibataires qui vous donnent des conseils dans les réseaux sociaux pour détruire vos mariages, bien-aimés, elles sont malheureuses. Au lieu de chercher Jésus, elles sont en train de chercher à pousser les autres à détruire leur mariage et de devenir comme eux. Ce sont les plans du monde de ténèbres et de Satan. N'écoutez pas ces voix-là qui sont en train de transmettre le message de Satan, celui de diviser et de détruire la famille, le foyer, les couples et les mariages. Mais cela ne va pas réussir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Entre 3h et 6h du matin, quand une femme est en train de prier pour son mari, cette prière-là de cette femme-là est en train d'apporter une relation personnelle entre Jésus et son mari. Nos mamans. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a de plus en plus de mamans qui sont en train de devenir des pasteurs, qui sont en train de prêcher, etc. Eh bien, mettez-vous à genoux. Demandez au Seigneur de pouvoir s'occuper de votre mari. Un mari qui perd sa première place dans votre foyer parce que vous prenez le temps, vous consacrez plus de temps à votre ministère, eh bien, votre mari est en danger. La première personne qui va venir pour charmer votre mari, le séduire, bien aimé, faites attention. Salomon nous prévient. La beauté d'une femme est comme un étendard avec toute une armée qui est derrière cet étendard-là. Ça veut dire qu'une femme qui est belle, qui rencontre votre mari bien-aimé, Saint-Esprit ou pas de Saint-Esprit, c'est une armée qui est en train de combattre. Quand vous n'êtes pas réveillé le matin, nos mamans, nos sœurs, pour prier pour votre mari, qu'il ne tombe pas sous les charmes de la beauté, des belles figures, des formes des autres femmes, eh bien, votre mari peut perdre le contrôle et ça peut amener la destruction. Priez pour que votre mari puisse avoir la croissance spirituelle, qu'il puisse prendre le temps de passer à genoux pour prier pour votre foyer, pour votre couple, pour votre mariage, au lieu de prendre le temps de critiquer, de immoler, de frapper, de humilier, de injurier, et vous partagez ces nouvelles-là avec vos amis pour qu'eux aussi ils puissent partager la nouvelle. Tu as vu le mari de ma copine, c'est un impudique, c'est un adultère. Bien-aimé, c'est votre mari qui n'est pas parti voir la famille de vos amis pour vous marier. Il est parti voir vos parents. Vous avez fourni tellement des efforts à aller à la commune, vous avez fait un mariage splendide, merveilleux. Et pourquoi tous ces gens-là, vous ne pouvez pas les respecter, qui sont venus vous honorer le jour de votre mariage? Mettez-vous à la prière, que ce que vous avez construit, que le Satan ne puisse pas détruire cela. Le voleur est venu, Jean 10, voler, égorger, détruire et tuer. Le Satan veut la mort de votre mari. Il veut que vous soyez une veuve prématurée. Quand vous rejetez votre mari, ça veut dire que vous le vouez au Satan. Vous le mettez entre les mains du Satan pour que le Satan puisse s'occuper de lui. Mes sœurs, nos mamans, arrêtez de faire ces choses-là. Le Satan cherche la vie de votre mari. Dites à votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dites à Jésus, notre Seigneur, Sauveur et Maître, que mon mari ne va pas mourir, il va vivre, il va déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Ces années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va arriver à mon mari. Tout empoisonnement dans sa boisson, dans sa nourriture ne va pas réussir et prospérer. Tout plan maléfique et diabolique du monde de ténèbres pour bloquer les activités de mon mari, pour bloquer sa vie, pour bloquer sa santé, cela ne va pas réussir et prospérer. Mon mari ne sera pas malade, il n'aura pas d'infirmité. Mon mari va réussir et prospérer. Il sera en haut et non en bas. Il sera la tête et non la queue. Et il va prospérer dans toutes choses qu'il est en train de faire au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est comme ça qu'une femme prie pour son mari, pour que ton mari puisse avoir la réussite, pour que la réussite puisse vous visiter dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nos mamans et nos sœurs, Jésus vous aime beaucoup. Il vous a ouvert les yeux. Il vous a ouvert les oreilles et il vous fait comprendre que Josué chapitre 1 au verset 8 dit ceci. Priez pour votre mari, pour que le livre de la loi, la Bible, les Saintes Écritures, que votre mari puisse le méditer jour et nuit pour que votre mariage puisse avoir le succès, pour que votre maison puisse avoir le succès, pour que votre foyer, vos projets puissent avoir le succès. Sans la parole, sans l'évangile, sans la prière, votre mariage ne va pas fonctionner. De nos jours, il y a beaucoup de gens que leur mariage est garanti par les marabouts, par les féticheurs, par les sorciers, par les occultistes, par les satanistes. Et c'est pour ça que vous voyez que ces mariages-là ne marchent pas. Jésus veut que vous étudiez la parole, vous la femme, vous le mari, pour que votre mariage puisse avoir une garantie. Eh bien, quand
un homme dit à sa femme que je t'aime et que nous sommes ensemble, nous formons un couple, nous sommes un foyer, c'est une alliance que vous savez que vous avez. Et quand vous avez rencontré votre femme, ça veut dire que vous avez eu des rapports sexuels avec votre femme, vous avez une alliance. Et cette alliance-là, c'est Jésus qui est le témoin parce que quand vous avez couché, vous deux, Jésus était le seul témoin. Il a vu parce qu'il est le Dieu qui est Shama, omniprésent, omnipotent et omniscient. Et c'est pour ça que de nos jours, les jeunes qui sont en train de s'aventurer à s'éloigner de la parole et à ne pas étudier la parole, les évangiles, la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, vous vous mettez en risque. Celui qui pense qu'il connaît, il a un souci. Nos sœurs, demandez au Seigneur qu'il puisse toucher le cœur de vos maris pour que vos maris puissent étudier la parole, que vous puissiez partager. Et quand vous voyez que votre mari a des difficultés pour étudier la parole, eh bien vous lisez. Et quand vous avez lu, vous avez médité la parole, et quand votre mari est là, il a un petit moment de repos, demandez-lui de poser un peu son téléphone et partagez ce que vous avez lu, vous avez étudié, que vous puissiez discuter sur la parole. Ça va lui faire du bien et ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à vos enfants et à votre foyer, à votre ménage. Mais de nos jours, les gens ne prennent pas le temps pour étudier, partager même un ou deux versets entre mari et femme, et ça, c'est un grand problème pour notre société. Bien aimé, la croissance spirituelle vient en étudiant la parole et puis la foi que Jésus est là pour nous, pour donner le succès et la réussite de notre mariage vient dans ce que nous sommes en train d'entendre. Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Quand dans votre maison, vous n'entendez pas parler de Jésus, de son évangile, de la bonne nouvelle des saintes écritures, eh bien, il y a un vide. Il y a un problème, ça veut dire qu'il y a le Satan qui est devant la porte et qui attend. À la première occasion, il est là pour détruire votre couple, votre mariage et ce n'est pas ça que vous voulez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18, bien-aimés. Jésus invite nos mamans, nos jeunes sœurs qui sont mariées à demander que votre mari soit couvert par un armure spirituelle complet, comme c'est écrit dans la parole sainte Éphésiens 6, 11, 13. Et bien, cette armure spirituelle complète-là protège votre mari contre tout attaque qui vient du monde de ténèbres, bien-aimés. Rappelez-vous, ma sœur, rappelez-vous, ma maman, que le Satan cherche à utiliser des puissances invisibles pour détruire votre mariage, pour détruire votre mari, pour faire que votre mari puisse vous humilier, vous indigner, pour que votre mari ne soit pas quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui respecte son intégrité, un mari qui est intègre. Eh bien, c'est par votre prière. Dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus, que toi tu as resté des morts, que mon mari soit couvert de l'armure spirituelle complète de Jésus et que toute puissance du monde de ténèbres qui veut venir pour détruire la vie de mon mari, pour détruire notre mariage, leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ne pensez pas parce que vous avez signé le papier à la commune, ils ont payé la dot, tout a été terminé, que maintenant vous n'avez plus besoin de prier pour votre mariage et vous n'avez plus besoin de prier pour votre mari. Faux et archi-faux. Le Satan n'est pas en train de dormir. Il veut à tout prix que votre mariage soit détruit. Il veut à tout prix que vous ne puissiez pas réussir et prospérer dans ce que vous êtes en train de faire. Prenez votre temps. Entre 3h et 6h du matin, le matin, prenez le temps dès que vous êtes réveillé. Cherchez la face du Seigneur. Remettez votre mari entre les mains du Seigneur. Demandez que le Saint-Esprit soit celui qui est en train de diriger votre mari. Et prenez le temps de pouvoir lire la Bible à haute voix pour que ces paroles-là puissent partir comme un vent dans votre maison, dans votre foyer. Soyez une femme qui est pieuse, une femme qui persévère, une femme qui est en train de se battre. Le sommeil n'est pas quelque chose qui sera avantageux pour vous. Même si vous avez la fatigue, même si vous vous sentez comment, prenez un temps pour prier pour votre mari, pour votre mariage, pour votre couple, pour votre maison. Nos mamans, vous avez un grand travail. La croissance spirituelle de votre mari
dépend aussi de vos prières, dépend aussi de ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ayez la force, prenez courage, persévérez pour que le nom de votre mari soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous pouvez demander cela au Seigneur, de changer, de transformer votre mari. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui sont en train d'empêcher votre mari d'être fidèle, qui est en train d'empêcher votre mari d'être intègre, qui est en train d'empêcher votre mari de pouvoir honorer son alliance qu'il a avec vous, ce contrat que vous avez signé, pas parce que vous avez été à la commune, pas parce que vous avez été devant votre famille, non, c'est un arrangement que vous avez, vous deux, et que vous voulez que votre mariage fonctionne. Et priez avec persévérance pour que l'orgueil ne vienne pas habiter dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage. Bien aimé, plus votre mari devient riche, plus il va sentir une puissance, un orgueil, et il va peut-être penser que vous êtes inférieur à lui. Pourtant, sans vos prières, il n'aurait pas pu devenir la personne qu'il est. Il y a même des femmes qui prient pour que leur mari ne devienne pas riche parce qu'ils pensent que quand leur mari va devenir riche, ils vont le quitter, ils vont partir voir des autres femmes. Bien aimé, c'est la mauvaise prière. La bonne prière est celui que le Seigneur prend votre mari, lui donne la responsabilité, que votre mari se rappelle qu'il a une femme et des enfants et un foyer et qu'il a des obligations qu'il doit respecter au nom puissant de Jésus Nazareth. Alléluia. Galates chapitre 5 au verset 22, nos mamans et nos sœurs. Jésus nous invite à prier pour que nos maris puissent recevoir les fruits du Saint-Esprit et que ces fruits-là deviennent matures. Beaucoup des hommes n'ont pas directement la maturité, que ce soit la maturité intellectuelle, que ce soit la maturité physique et que ce soit la maturité spirituelle. Eh bien, c'est bien de se marier quand nous sommes jeunes, mais nous devenons matures en fonction de comment nous sommes en train de suivre la direction du Seigneur. Nous recevons une sagesse. Demandez au Seigneur que votre mari reçoive l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion, l'amour, que les 9 fruits du Saint-Esprit soient des fruits de votre mari. Et parce que votre mari est le chef de votre foyer, quand il va recevoir les fruits du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il va avoir un changement réel, merveilleux qui va se passer dans votre couple, dans votre mariage. Jésus veut à tout prix, il veut absolument que votre mari, les fruits du Saint-Esprit deviennent matures en lui et qu'il sache que le fait qu'il a accepté de prendre une femme, eh ben, il n'a pas seulement accepté de voir le sexe quand il veut, non, il doit payer le loyer, il doit payer pour la nourriture, il doit être là pour les enfants, il doit être là pour sa femme, il doit s'occuper de son foyer. Ça, c'est un homme qui est responsable, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui sait qu'il a une grande responsabilité et nous, les femmes, que nos mamans et nos filles soient en train de prier pour que nos maris puissent réussir dans cette responsabilité que le Seigneur les a confiée. Et bien aimés, il n'y a pas de prière qui est meilleure que celui qui est pour son mari et pour ses enfants, pour votre foyer, pour votre mariage. Nos mamans, nos sœurs, vous n'êtes pas distraits. Souvent, les maris sont distraits. Ils oublient qu'ils ont besoin du Seigneur pour pouvoir réussir à garder leur famille ensemble, pour pouvoir réussir à garder l'ensemble, leur mariage, et leur famille. Et c'est pour ça que nos mamans doivent jump in, comme on dit en anglais. Vous devez sauter dans cette prière-là que votre mari peut rater parce que peut-être qu'il est distrait. Vous ne soyez pas distrait. Soyez là pour votre mari. Priez, demandez au Seigneur que votre mari puisse honorer ses engagements, qu'il soit là, qu'il puisse grandir spirituellement. Sa croissance spirituelle va aider votre foyer, votre couple, votre mariage. Dieu vous a ouvert les yeux et les oreilles et il vous a donné la compréhension pour que vous puissiez voir où le Satan veut l'emmener. Il veut détruire les bonnes semences que le Seigneur a mis dans votre mari. Le monde de ténèbres veut les voler, les enlever pour qu'il y ait un vide. Demandez au Saint-Esprit de remplir votre mari pour que votre mari puisse faire les choses selon le Seigneur. Alléluia. Nos mamans et nos sœurs, entre 3h et 6h du matin, Jésus nous invite à demander la victoire pour vos maris. Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Dieu donne la victoire à votre mari pour qu'il puisse grandir spirituellement.
Et la parole dit que celui qui aura vaincu, et c'est pour ça que Dieu a déjà donné la victoire à votre mari, il va manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et c'est pour ça que votre mari est d'abord dans votre maison l'arbre qui produit les fruits du Saint-Esprit et qu'il donne ça à sa femme et à ses enfants et à sa maison pour qu'eux aussi puissent être connectés avec Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que la connexion avec Jésus, l'amour de Jésus de Nazareth, l'amour de la parole de Jésus commence d'abord par le mari. Et c'est pour ça que Satan, il sait que s'il détruit le mari, toute la maison ne va pas recevoir les fruits qui viennent de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et c'est pour ça que le Satan est en train de combattre votre mari pour le détruire. Parce qu'il sait que s'il coupe la tête, le reste sera complètement décapité. S'il s'occupe du berger, il sait que les brebis seront dispersées. Et c'est pour ça, mes sœurs, quand vous êtes en train de traverser des épreuves, des tribulations, des persécutions dans votre mariage, rassurez-vous que à genoux, vous allez avoir la victoire. La croissance spirituelle de votre mari va faire des grandes choses dans votre mariage, dans votre vie. Et tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour pouvoir détruire votre mariage et votre vie, cela ne va pas réussir et prospérer parce que Jésus vous donne aujourd'hui la victoire et la réussite. Et nous savons que cette journée numéro 2 de la prière pour votre mari, ça va vous booster encore une fois. Et vous savez qu'entre 3h et 6h du matin, vous savez ce que vous devez faire. Et arrêtez d'écouter ces coachs qui sont en train de vous donner des enseignements qui sont purement diaboliques. Ce sont des enseignements qui ne vont rien apporter dans votre vie. C'est seulement des enseignements qui sont en train de détruire votre vie et votre avenir. Et Jésus a prévu de bonnes choses pour vous. Il a des bons projets pour votre mariage. Il a des bons projets pour votre mari. Il a des bons projets pour votre couple. Et aujourd'hui, vous avez la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.